on peut aller chercher les diviseurs de certains nombres. Prenons par exemple 42 et allons chercher les diviseurs de 42. Alors premièrement, 42, ça s'écrit 42 fois 1. Ça s'écrit 21 fois 3. Fois 2, pardon. Ensuite, ça s'écrit 14 fois 3. Ensuite, ça s'écrit 7 fois 6. Ça s'écrit 6 fois 7. Ça s'écrit 3 fois 14. Ça s'écrit 2 fois 21. Et ça s'écrit 1 fois 42. En fait, ces derniers, on peut les laisser de côté parce qu'on constate que à chaque fois que j'ai un diviseur, j'ai immédiatement un deuxième. Donc, cette deuxième partie des diviseurs que j'ai utilisé pour déterminer est superflue. Et je reste avec les diviseurs de 42 que je peux écrire 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Prenons, faisons la même chose par exemple pour 70. Alors 70 fois 1, 35 fois 2, 3 fois 4, 5, ce qui fait 14 fois 5, ce qui fait ensuite 7 fois 10, 10 fois 7, ensuite 7 fois 10. À nouveau, on voit qu'on recommence, donc je peux laisser de côté les éléments et je me retrouve avec aussi comme diviseur de 70, 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 et 70. Maintenant, si je voulais simplifier la fraction 42 70e, j'ai la possibilité d'aller regarder. Alors, il faut chercher des nombres qui me permettent d'écrire à la fois le 42 et le 70 comme un multiple d'un même nombre, ou d'aller chercher un nombre qui divise à la fois 42 et 70. Alors si je prends mes deux ensembles que j'ai ici, je constate qu'il y a 2, je constate qu'il y a 7, et je constate qu'il y a un 14 qui est dans les deux. Donc on aurait pu par exemple faire 42, j'aurais pu prendre le diviseur 7. Alors j'aurais eu ici 10, ici 6. Après simplification, il me serait resté 6, que j'aurais encore une fois pu simplifier en obtenant 3/5. Mais, pour simplifier plus possible, j'aurais pu aller chercher le plus grand diviseur dans les deux, qui est dans cette cas-ci 14. Et donc, j'aurais pu trouver ici 3. Hop là. 3 et ici 5. Donc, après simplification, j'aurais trouvé 3/5. Et maintenant, on constate qu'il n'y a plus, mis à part le 1, mais qui est un diviseur trop trivial et qui ne me permet pas de simplifier, je trouve que je ne peux plus simplifier cette fraction-là. Et voilà pourquoi on appelle ça une fraction irréductible, c'est-à-dire qui n'est pas simplifiable par ce procédé-là. Donc ceci pour une première possibilité pour mettre en place la simplification de problèmes de fractions à partir d'un diviseur.
Une deuxième partie qu'on va commencer directement après. Je nettoie juste le tableau. Une deuxième partie, c'est juste une définition. Il faudra voir si ça trouve sa place dans ce contexte-là ou s'il faudra le faire ailleurs. Alors, dans ce cadre-ci, on va trouver, par exemple, si on cherche les diviseurs de 7, on trouve assez facilement 1 comme diviseur et 7. Par contre, le diviseur de 6, ça fait 1, 2, 3, 6. Et le diviseur de 11, à nouveau, ça fait 1 et 11. Alors, on constate qu'il y a un certain nombre de nombres qui n'ont que 2 diviseurs, et c'est 1 et le nombre lui-même. Et ces nombres sont appelés nombres premiers et jouent un rôle prépondérant dans l'étude des mathématiques.